Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Ces temps-ci j'étais pas trop actif niveau vraie vidéo. Faut savoir que les gars, je suis sur un gros projet que je veux lancer depuis 3 ans. Et en fait à chaque fois le projet a été reculé parce que j'ai refait tout depuis le début à chaque fois. Puisque à chaque fois ça me plaisait pas. Et là j'ai refait, ça me plaît. Et du coup c'est censé sortir dans pas longtemps. Mais du coup ça prend énormément de temps. C'est des grosses responsabilités. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie de perdre votre confiance. Donc ça fait que le projet me prend énormément de temps. Ça me fatigue, c'est long. Mais c'est comme ça en fait. T'as rien sans rien. Faut bosser pour justement faire de vrais projets, et les vrais projets ne se font pas en un claquement de doigts. Donc bon, en tout cas, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. De toute façon, je sors des shorts quand même pour pallier au fait que je sors moins de vidéos, vraies vidéos. Donc bref, je voulais vous en parler parce que vous serez concernés. Dès que je sors le projet, vous serez les premiers à qui j'en parlerai. Donc voilà, bref. Du coup, on va commencer aujourd'hui les gars les news par Lidl qui a sorti sa plateforme de e-commerce. En fait, en gros, voilà, maintenant vous pouvez commander des produits de Lidl sur un site. Et c'est vrai que mine de rien, c'était pas possible. C'est-à-dire que si t'avais pas un Lidl pas loin de chez toi, ou que voilà, tu pouvais pas te déplacer vers un Lidl, et du coup, ça fait que tu ne pouvais pas profiter de certains produits Lidl. Et là, en fait, du coup, ils ont sorti leur plateforme depuis le week-end dernier et ils promettent des livraisons de 2 à 4 jours. Et vraiment, en fait, c'est aussi ça qui fait que eux, ils avaient pas énormément de succès sur Internet, c'est qu'ils étaient pas présents en fait. Et en gros, là, c'est vraiment un bon moyen de rattraper des réseaux comme Leclerc, etc. qui sont au-dessus de Lidl. Mais même si Lidl, chaque année, ils prennent un gros pourcentage sur le marché, sur ce marché-là. Donc voilà, franchement, je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est ouf quand même de se dire qu'ils en avaient pas jusque-là. Alors maintenant, parlons de un projet qui a fait énormément parler puisque c'était un projet qu'on attendait beaucoup. Et au final, ça ne va pas se faire. Donc en fait, c'est le projet qui s'appelle SM2. Donc c'est quoi? En fait, en gros, l'état de Call of Duty n'est pas ouf. Alors, moi qui suis un joueur de malade sur Call of Duty, voilà, je fais que jouer à Call of Duty. En fait, moi j'ai suivi un peu les dernières années ce qui s'est passé. J'avais pas suivi Black Ops 3, j'avais pas suivi Black Ops 4, j'avais pas suivi Modern Warfare 1, enfin Modern 2019. Et moi en fait j'ai pris le train à Cold War. Donc j'ai connu Cold War, j'ai connu Vanguard, j'ai connu World War 2. Non, j'ai pris le train à World War 2. Donc j'ai connu World War 2, Cold War, Vanguard. Voilà, c'est celui que je cherchais. Parce que Vanguard et World War 2 ils se ressemblent. Enfin, c'est dans la même période. Et j'ai connu MW2. Voilà. Donc j'ai connu les 4 derniers Call of, j'ai énormément joué. Et c'est vrai que il y en a certains, bon Vanguard n'en parlons pas, c'était le pire Call of de la dernière décennie. Mais par exemple Cold War c'était un beau Call of, tu vois. Mais sinon en fait c'est vrai que l'état de Call of il est pas ouf. Et en fait du coup les joueurs se plaignent beaucoup. Et en fait il y avait un groupe de mecs en fait ils se sont dit mais vous savez quoi, on va faire notre propre Call of. Et en fait ils avaient décidé de prendre MW2, donc pas MW2 2022. En fait MW2 de WoW, à l'époque là, rappelez-vous à l'époque. Et en fait ils ont décidé de le remaster, donc de mettre les armes qu'on a tous kiffé dans la série des Call of Duty, les meilleures cartes, refaire le design des menus, refaire le design du leaderboard, refaire le design du gameplay. Ils étaient en train de tout refaire. Et en fait, ils ont reçu, enfin, un des mecs qui faisait ça récemment a reçu une lettre d'Activision qui leur ont dit d'arrêter. Voilà, arrêtez sinon on porte plainte. Voilà, parce que c'est vrai que les droits leur appartiennent. Et du coup, ils ont décidé d'être d'accord et d'arrêter. Donc ça a fait énormément polémique parce que franchement, c'était un jeu qui était très attendu. C'est comme Plutonium. Plutonium, ça permet de jouer à Black Ops 2 sans le Black Ops 2 où il y a tous les cheaters et tout. Et Plutonium, c'est grave joué. Mais là, on allait avoir un nouveau Plutonium SM2 quoi. Et finalement ça va pas se faire. C'est triste. Franchement c'est triste, ils étaient en train de faire du bon boulot et Activision les ont stoppés net. Voilà, donc Activision c'est très grave. Bref. Maintenant les gars on va parler de Christopher Nolan, vous le savez c'est un de mes réalisateurs préférés avec Jordan Peele etc. Et en fait son prochain film Christopher Nolan c'est Oppenheimer, voilà, sur la bombe nucléaire etc. Ça a l'air d'être un film de cinglé, moi je vous le dis hein. Ça va être le film de l'année 2023, voilà, ça va être le film de l'année 2023, ce qui sort cet été. Et en fait du coup Christopher Nolan il a donné une info, il a dit que ce sera le film le plus long qu'il ait jamais fait. Alors pour vous rappeler quand même les films qu'a fait Christopher Nolan et leur durée, on a Inception qui a fait 2h28, on a Le Prestige qui a fait 2h10, Batman Begins 2h20, The Dark Knight Rises 2h45, Interstellar 2h49. J'avais oublié à quel point Interstellar était aussi long. Donc en fait, Oppenheimer il va faire aux alentours des 3 heures. Voilà, parce que à 10 minutes près, voilà, ça fait 3 heures. En vrai, moi ça me dérange pas que ce soit long parce que quand c'est Christopher Nolan, juste tu regardes et tu profites en fait. C'est un bon mot, c'est du bonheur. Donc quand on est 2h30 ou 3 heures de bonheur, moi ça me va. Voilà. Je vous le dis hein, quand Oppenheimer il sort au cinéma, ne réfléchissez même pas à aller le voir. Je vous avais dit avec Nope de Jordan Peele, je vous avais dit allez le voir. Mon monteur il est parti le voir, il m'a dit Anas t'avais raison. Film de malade mental. Mais là pareil, Oppenheimer, dès qu'il sort au cinéma, allez le voir, ne réfléchissez même pas. Vous allez péter un câble. J'en suis sûr que ça sera un film de fou. Bon, pour finir les gars, il a fait le prank de trop. Alors ce mec c'est vous savez les pranks,
les pranks que les gens ils font où en fait ils provoquent les gens. Genre il y a des pranks ces temps-ci où en fait ce qu'ils font, c'est que en fait ils provoquent les mecs. En gros ils vont voir une meuf qui est avec son mec et en fait ils vont la voir, ils lui disent voilà je voudrais ton numéro, t'es mignonne et tout devant son mec. Et en fait ils s'étonnent que les gens pètent un câble. On a ce pranker en fait qui est parti voir une meuf, il a dit voilà je te trouve mignonne, est-ce que je pourrais avoir ton Insta ou ton numéro, je sais plus ce qu'il lui demande. Et en fait la meuf elle lui dit mais je suis avec mon mec, genre tu peux pas me dire ça. Et le mec il dit ah ok j'ai cru que c'était ton ami ou quoi. Déjà c'est un manque de respect, genre même si c'est pour une vidéo c'est un manque de respect. Et le mec il part et sur son t-shirt dans le dos il y a écrit ton mec est une merde. Voilà en gros. Et c'est normal que le mec pète un câble. Le mec pète un câble, il arrache le micro ou la caméra, il la lance dans l'eau et tout. C'était à la plage. On est tous du côté du mec et de la meuf. Personne n'a envie quand t'es avec ta meuf tranquille qu'un mec vienne te voir, même pour une vidéo. On n'a pas envie qu'on vienne nous voir et nous dire oh ta meuf elle est mignonne et tout, même pour une vidéo. Après tu me dis oh c'était une blague. C'est pas une blague. Moi j'aime pas ça. Je vous jure, je déteste ceux qui dérangent les gens dans la rue pour faire des blagues. Je les déteste. Si tu vas voir des gens dans la rue, tu leur poses des questions, des sondages, gentiment, poliment. Tu leur dis voilà, je fais un petit sondage, je sais pas moi, sur récemment ce qui se passe avec l'Ukraine. Est-ce que ça vous intéresse de donner votre avis? Voilà. Si la personne te dit non, ok. Si la personne te dit oui, ok. Mais ne va pas voir les gens en leur disant voilà, draguer la meuf de quelqu'un ou draguer... c'est chiant quoi. Déranger les gens dans leur vie, je déteste ça. Vraiment, arrêtez de faire ça. C'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Et faudra pas s'étonner qu'un jour un mec... ça va aller loin, hein, moi je vous dis. Hein. Les gens, ils ont raison de péter un câble. Vous avez pas à faire ça. Donc voilà, moi je suis très content que le mec ait pété un câble et pété sa caméra. Ça aurait été moi, je l'aurais pété la gueule aussi. Donc voilà. Donc du coup, vraiment, c'est énervant les pranks comme ça. Vraiment, c'est très chiant. Très chiant. Du coup, la famille, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.